Au nom des services de néphrologie de l'hôpital militaire de Rabat, je tiens à remercier tout d'abord la comité d'organisation de la Société marocaine de néphrologie de nous permettre de s'exprimer sur un sujet d'actualité, en l'occurrence de l'efficacité d'antiviraux action directe chez les hémodialysés chroniques à travers une étude prospective menée dans notre structure, principalement par le professeur Yassir Jari, absent aujourd'hui pour des raisons qui dépassent sa propre volonté. Donc, comme introduction, en hémodialyse, l'infection à l'hépatite virale C est fréquente et augmente clairement la mortalité toutes causes confondues. Ainsi, les traitements classiques à base d'interféron et ribavirine, lentement utilisés chez cette population, sont caractérisés par une efficacité relativement limitée et surtout une tolérance médiocre, imposant souvent l'arrêt prématuré de traitement. En 2014, l'avènement des antiviraux à action directe a constitué une véritable révolution en matière d'efficacité et de tolérance chez la population générale. Cependant, la littérature reste décevante quant à l'usage de ces médicaments en cas de maladie rénale chronique stade 4 et 5, y compris les dialysés, vu que ces populations ont été exclues de grands essais thérapeutiques. L'objectif, au Maroc, seulement 2 antiviraux à action directe sont commercialisés, le sofosbuvir, qui est anti-NS5B, et le daclatasvir, qui est un anti-S5A. C'est ainsi que l'objectif principal de notre étude était d'évaluer l'efficacité et la tolérance d'un schéma thérapeutique à base de sofosbuvir, qui est à élimination rénale chez les patients hémodialysés chroniques marocains atteints d'hépatite virale C. Il s'agit d'une étude prospective à propos de 20 cas, menée au département de néphrologie et de gastro-entérologie de l'hôpital militaire Mohamed V, Rabat, sur une période de 2 ans, incluant les hémodialysés chroniques dialysés 3 fois par semaine, 4 heures, atteints d'hépatite virale C chronique, naïfs, rechuteurs ou non répondeurs, tout génotype confondu, cirrhotique ou non, mis sous traitement par association, sofosbuvir, 400 mg, 1 comprimé x 3 par semaine, et daclatasvir, 60 mg, 1 comprimé par jour. Après vérification des interactions médicamenteuses potentiellement néfastes pendant une durée de 12 à 24 semaines, si fibrose avancée, et après consentement éclairé des patients et prenant conscience des bénéfices et éventuels risques. Nous avons analysé des données démographiques et cliniques, à savoir l'âge, le sexe, l'ancienneté en hémodialyse, la néphropathie initiale, des données biologiques et virologiques, à savoir le bilan hépatique, les données de la NFS, la charge virale, de l'ARN du virus de l'hépatite C, l'existence d'une co-infection par le VIH ou bien l'hépatite B, le degré de la fibrose évalué par des méthodes non invasives, à savoir fibrotest ou fibroscan, le statut cardiaque par ECG et le TT, et enfin nous avons suivi les patients pendant au moins 12 semaines après l'arrêt du traitement pour apprécier la tolérance du traitement et la prévalence de la réponse virologique soutenue, qui se définit par une charge virale négative 12 semaines après l'arrêt du traitement. Concernant nos résultats, l'âge moyen de nos patients était de 52 ans, avec une légère prédominance féminine. Le diabète était l'étiologie la plus fréquente de la maladie rénale chronique et l'ancienneté en hémodialyse était de 8 ans. Concernant les comorbidités, nous notons que 3 patients avaient une cardiopathie ischémique sans trouble de fonction systolique. Aucun de nos patients n'était sans amiodarone, qui était soigneusement cherché vu les risques cardiaques majeurs en associant avec le sofosbuvir, avec toutefois absence de co-infection par l'hépatite B et le VIH. La charge virale moyenne avant le début du traitement de nos patients était de 5,7 log. 15 patients avaient un génotype 1 et seulement 5 patients avaient un génotype 2. 18 patients étaient des naïfs, 1 a rechuté et 1 n'a pas répondu à un schéma classique à base de l'interféron et ribavirine. Pour l'évaluation de la fibrose, la majorité des patients avaient une fibrose légère à modérée et seulement 3 patients avaient une cirrhose compensée, justifiant une durée de 24 semaines de traitement. Concernant l'efficacité, une réponse virologique soutenue est décrite chez tous nos patients, avec un profil de tolérance excellent, sans interruption de traitement ni modification de dose. En effet, seulement 2 cas d'asthénie sont décrits avec évolution favorable à la fin du traitement, et un cas de céphalée amélioré par prise transitoire de paracétamol. Les nouvelles recommandations concernant le traitement de l'hépatite virale C chez les hémodialysés chroniques privilègent des schémas thérapeutiques sans sofosbuvir et ribavirine. Ainsi, les grands essais cliniques, à savoir CSFR Expedition, nous poussent à utiliser l'association gazoprévir et elbasvir en cas de génotype 1 et l'association de glycaprévir et pribrentasvir pour les autres génotypes. Mais au Maroc, seules 2 molécules d'antiviraux directs sont actuellement disponibles, le sofosbuvir et le daclatasvir. Notre étude montre une excellente efficacité et un bon profil de tolérance de l'association sofosbuvir 400 mg 1 comprimé x 3 par semaine et daclatasvir 60 mg 1 comprimé par jour. Ainsi, certes, le daclatasvir est antiviral à action directe à élimination digestive sans aucune nécessité d'adapter la dose. Mais le sofosbuvir est à élimination rénale. Et en effet, après métabolisme hépatique, des effets secondaires cardiaques et hépatiques parfois graves peuvent survenir
et sont surtout liées à l'accumulation de son métabolite inactif, qui est caractérisé par extraction dialytique qui dépasse les 50%. En effet, bien que quelques séries de la littérature ont rapporté de bons résultats avec sofosbuvir, qui dépassent souvent 90% des cas, et avec un bon profil de tolérance. La grande question qui se pose, à défaut de suivi de la concentration de métabolite inactif de la sofosbuvir, pourvoyeur d'effets secondaires, quelle dose prescrire? La grande question qui se pose, à défaut de suivi de la concentration de métabolite inactif pourvoyeur d'effets secondaires, quelle dose prescrire? En absence d'essais de fort niveau de preuve, c'est ainsi que selon une série française de faible échantillon, seulement 12 patients, il n'y avait pas de différence significative d'efficacité et de tolérance entre prise de sofosbuvir plein dose quotidienne ou 3 fois par semaine, après dialyse. Comme notre étude, ceci explique, partie par l'épuration des métabolites inactifs incriminés dans les effets secondaires. En conclusion, nous dirons que l'éradication de l'hépatite virale C des unités d'hémodialyse est devenue possible. Ainsi, au Maroc, à défaut de l'association des antiviraux à action directe recommandés, si l'insuffisance rénale avancée, notamment la population des dialysés, nous suggérons l'usage des schémas à base de sofosbuvir qui peuvent être une alternative séduisante, mais ceci sans omettre l'application des règles d'asepsie pour la lutte contre les infections, qui demeurent essentiellement nosocomiales en hémodialyse. Et enfin, nous insisterons encore sur la nécessité de collaboration hépatologue-néphrologue. Je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Peut-être en attendant, j'ai une question en fait, je ne sais pas si vous l'avez dit ou pas. Vous avez prévenu vos patients que ce médicament n'avait pas l'AMM, expliquer les... Ils ont eu connaissance des risques, éventuels risques. Voilà, oui. Parce que là, vous n'avez pas eu de problème, mais on ne sait jamais s'il y a eu une... Oui, ils étaient au courant que l'élimination était rénale et qu'il y aura probablement des risques et des effets secondaires. D'accord. Et puis le paye, ils l'ont acheté ou c'est comment ça se passe? Parce que je suppose que ce n'est pas remboursé. Non, c'est... Et donc, l'hôpital militaire... Bah oui, justement, c'est l'hôpital militaire. Mais l'hôpital militaire, on peut... Vous faites ce que vous voulez. Bon, super. Des questions? Il est remboursé avec... Non, mais pour les hémodialysés aussi, même s'ils n'ont pas l'AMM en hémodialyse. C'est le gastro. C'est un dossier semblable à l'ALD. Donc c'est le gastro qui remplit l'ordonnance. Ils ont le traitement à tiers payant, ils ne payent presque rien. Moi, je pense qu'il faudrait peut-être être courageux pour le prescrire parce que moi, j'ai toujours en tête un patient qui était cirrhotique, qui a une insuffisance rénale, qui n'était pas encore dialysé. Mais soit il mourait, soit on nous donnait. Donc il disait il faut y aller et ça a beaucoup un petit peu même amélioré son état cirrhotique. Donc je pense que c'est un bon produit qui a réglé pas mal de problèmes. Donc en plus, son coût n'est pas très cher, donc c'est abordable et ça règle le problème. Pardon, juste une petite expérience. On a 4 patients qu'on a traités quotidiennement et ils ont tous, on en a un recul de 3 ans et ils ont eu des PCR négatives. J'ai 2 petites questions pour vous. La durée de traitement et est-ce que vos patients ont subi des biopsies hépatiques? Non. Les patients n'ont pas subi les biopsies hépatiques, ils ont fait des fibrotests, donc des bilans non invasifs, donc fibrotest ou bien fibroscan. Donc les patients, la durée était 12 à 24 semaines, selon l'état et selon est-ce qu'il est cirrhotique ou bien non, est-ce qu'il est cirrhotique décompensé ou bien non compensé. On vous remercie. Et la Société de néphrologie vous présente ses félicitations. Photographe, il arrive.